Coucou Eve, ça va? Coucou Romy, ça va et toi? Ça va super. Alors aujourd'hui, on se retrouve en fait toutes les deux. Donc déjà, je suis ravie de t'accueillir pour ce témoignage, Eve, parce qu'aujourd'hui, tu vas nous présenter un petit peu ton retour d'expérience après Mhm. ces 3 mois de l'accompagnement business et spiritualité auquel tu as participé. Donc là, on vient juste de finir, hein, on a clôturé, on a fait la dernière vidéo de clôture hier. Donc là, on va voir un petit peu ton parcours. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement, et puis après, je vais te donner le micro. Donc moi, je suis Romy Souza. Je suis business coach holistique pour les entrepreneuses du bien-être et de la spiritualité. Donc en fait, moi, je guide des femmes, soit qui sont en fait encore salariées, qui sont en reconversion professionnelle et qui sont en formation dans le bien-être et qui souhaitent justement se lancer sereinement. Donc c'est un petit peu ton cas. Ou soit des thérapeutes en médecine douce, des coachs, des praticiennes et des énergéticiennes qui sont déjà lancées, mais voilà, qui sont déjà lancées depuis quelques mois, années, et qui galèrent en fait à vivre de leur activité et qui ont peur de devoir tout abandonner pour retourner dans le salariat, pour reprendre un job salarié alimentaire. Et moi, ma mission, c'est d'aider ces femmes à créer et développer une activité de cœur en partant de qui elles sont vraiment pour que justement, qu'elles aient une activité qui soit alignée, rentable, durable et respectueuse de leur énergie, afin qu'elles puissent en vivre confortablement de leur activité, à impact positif sur le monde, et aussi qu'elles puissent en profiter, et tout ça sans s'épuiser. Donc voilà un petit peu. Alors Eve, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, d'où tu viens? Alors oui, donc moi je m'appelle Eve, j'ai 40 ans, je suis mariée et j'ai une petite fille de 7 ans. Super. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu avant de d'intégrer en fait l'accompagnement, qu'est-ce que tu faisais dans la vie? Alors moi en fait j'ai un petit parcours atypique. En fait j'ai travaillé plus de 10 ans dans le bien-être puisque j'ai été esthéticienne pendant 13 années. Et ma fille est arrivée et à un moment donné j'ai revu mes priorités. Le commerce ça devenait compliqué, les horaires étant trop larges. J'avais un mari qui avait également une profession un peu compliquée. Donc j'ai décidé de faire une première reconversion et je me suis retrouvée à travailler dans le e-commerce. Et là, j'y suis restée pendant 7 ans. Ça a été une riche expérience également. J'ai pu faire 3 services différents. Tous ont été différents et tous m'ont plu et déplu à leur façon. Mais le dernier, enfin voilà, le dernier service où malheureusement je me suis retrouvée n'était pas du tout aligné avec qui j'étais et ce que je voulais faire par la suite. Et là, il a vraiment fallu se poser les bonnes questions parce que physiquement, je craquais. Moralement, ça n'allait pas du tout. Je pleurais quasiment tous les jours. Je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Je sentais que ma voix n'était plus là. J'avais plein d'envie. J'avais des attentes, mais je ne savais pas comment les mettre en place. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer des très bons collègues bienveillants dans cette société. Et en fait, un jour, une collègue m'a parlé de toi, Romy. Et voilà, je me suis permise de rentrer en contact avec toi et tout est parti de là. On remercie la collègue. Je On fait un petit remercie la coucou. collègue. On remercie la collègue de t'avoir envoyé vers moi, du Mis coup. sur ton chemin, on peut le dire. C'est ça. Euh, Est-ce que tu veux nous partager un petit peu quelles sont tes valeurs fortes dans la vie? Qu'est-ce qui est important pour toi? Quelles sont tes passions? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur toi? Oui, bien sûr. Donc moi, je dirais que dans mes valeurs fortes qui m'ont toujours conduit depuis toute petite, je suis une personne qui est très bienveillante. J'ai toujours à cœur de faire en sorte que les gens autour de moi se sentent bien, se sentent choyés et coucounés. J'aime beaucoup la communication. Partout où je passe, j'ai besoin de créer des liens. Voilà, je suis très à l'aise en communauté. C'est venu en grandissant, je dirais, parce que j'étais beaucoup plus timide et discrète quand j'étais une petite fille. Mais voilà, grâce au monde professionnel, je me suis ouverte et aujourd'hui, voilà, la communication est au centre de ma vie tout en ayant voilà la valeur de discrétion. J'aime beaucoup voilà avoir une grande écoute pour les gens, mais les gens savent aussi me parler parce qu'ils savent qu'avec moi en fait voilà il y aura pas de cancan, il y aura pas de ils ont besoin de se voilà se confier et je suis là en général pour répondre à cette demande.
Ok. Donc, du coup, voilà, ça rejoint aussi la bienveillance. Ça fait partie de ce que j'essaye d'appliquer en tout cas au quotidien et ce que j'enseigne également à ma fille qui est petite. Mais voilà. Super. Donc, mes passions, bah écoute, moi, ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les arts divinatoires. Pareil, ça m'est tombé dessus quand j'étais jeune adolescente, je dirais. J'ai eu mon premier jeu de cartes, j'avais 14 ans et j'ai connu aussi le pendule assez tôt. Ma mère, sentant que j'avais cette affinité, m'a offert mes premières runes. J'ai Hmm. toujours eu la chance d'avoir des gens qui m'ont confié des outils spirituels très rapidement que j'ai pratiqué dès que j'ai pu. Et puis, à 20 ans, effectivement, je pense que j'étais plus prête à forcément accéder à ce monde-là. Donc, j'avais un peu coupé moi-même, voilà, un petit peu les canaux. Et il y a quelques années en arrière, une magnétiseuse m'a dit qu'effectivement, volontairement, je les avais coupés. Et je me suis sentie, c'est marrant, ce jour-là, je me rappelle très bien, elle me dit, mince, bah mince quand même, c'est pas trop ce que j'avais envie. Et je pense que de ce moment-là aussi, des choses se sont repassées parce que bah, voilà, il fallait que j'y revienne d'une façon ou Hmm. d'une autre et c'est vraiment maintenant, oui, c'est en moi, ça fait partie de moi. Je ne peux pas ne pas vivre voilà, tous les jours. Il faut que j'ai fait un tirage de cartes, il faut que j'ai une pierre dans les mains. Ça fait Hmm. partie, pareil, de ma vie intégralement. Et t'es plutôt tarot ou t'es plutôt oracle du coup? Alors moi, je suis plutôt oracle. Les tarots, je m'y suis pas encore je me suis pas lancée encore sur ce terrain-là. J'aime bien en fait écouter mon intuition. Donc je pars souvent d'un oracle effectivement avec des belles couleurs. J'aime bien tout ce qui est cartes aquarelles, voilà un peu euh, façon un peu rêverie parce que je suis quand même quelqu'un de Hmm. très très rêveur, faut le dire. Et du coup, voilà, souvent à partir d'une phrase, je l'écoute et je laisse vraiment 100% mes ressentis prendre la suite. Et en général, je communique moi à la personne qui a tiré voilà, l'oracle. Je sais en rajouter en fait. Je sais dire voilà, ce qui la concerne plus par rapport au message qui est délivré. Ok. Est-ce que tu veux nous dire qui est-ce que tu accompagnes aujourd'hui et à faire quoi? Alors majoritairement, j'accompagne des femmes qui justement ont connu notamment le burn-out personnellement ou justement professionnellement, des femmes qui se sentent un peu délaissées, qui se sentent moins jolies, en tout cas qui se sentent plus forcément en phase avec leur corps physique. Et moi, à travers les massages, voilà, j'ai besoin de les reconnecter à leur féminin sacré, leur féminin blessé, je rajouterais même, puisqu'en fait, beaucoup de femmes se sentent souvent mal suite à une séparation, un divorce, une grossesse difficile. Donc moi, en fait, j'interviens dans le sens où mes mains travaillent pour elles. C'est-à-dire qu'elles ont vraiment besoin, en fermant les yeux, de ressentir effectivement leur corps, reprendre contact avec effectivement qu'est-ce que c'est qu'une sensation, voilà, une caresse sur la peau, comment effectivement on arrive à réaligner son cœur, son corps et sa tête. Ça, c'est Hmm. très important. Ça donne envie. Donne envie de se faire papouiller. N'est-ce pas? On va en revenir un petit peu au côté, on va parler d'un peu de l'accompagnement du coup. Qu'est-ce Mhm. qui t'a plu dans mon approche business et spiritualité? Alors moi, vraiment, ce qui m'a tout de suite séduit, c'est justement de ne pas faire et spiritualité d'un côté et business de l'autre. Parce que jusqu'à maintenant, tout ce que j'avais pu regarder sur les réseaux sociaux, dans les accompagnements, c'était soit on était sur la spiritualité pure, effectivement, comme on dit, les gens un peu perchés, et là, on reste vraiment sur le canal, voilà, comment communiquer avec l'au-delà, le monde de l'invisible, ou alors comment effectivement on se retrouve à créer son business, comment on se retrouve avec je sais pas combien de clients en un minimum de temps. Et ça me correspondait pas non plus. Je trouvais que les Hmm. méthodes étaient trop agressives. Et en fait, avec toi, c'était vraiment, quand j'ai commencé à lire ce que je voyais sur Internet, ça répondait totalement à mes attentes. C'est-à-dire que les questions que tu nous faisais nous poser, c'est exactement celles que je me posais à l'instant T. Et je me dis, bah oui, c'est ça, Banco, je sens qu'il y a des réponses que je peux obtenir grâce à toi, en fait. Donc, c'était le côté vraiment arriver à lier la spiritualité et le business, sans que ce Hmm. soit voilà, deux entités différentes. Ouais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, c'est plus négociable de pas intégrer sa spiritualité dans son Mm, activité, en fait, parce que les choses changent et pour moi, si tu ne mm, l'intègres tout pas, à fait. à un moment ou l'autre, ça va coincer.
En tout cas, c'est... Exactement, c'est ça. Et puis après, et puis on est quand même dans un monde où tout le monde n'est pas ouvert à la spiritualité, soit, mais et on a quand même besoin des gens qui ne sont pas forcément spirituels pour se faire connaître. Donc il faut arriver à trouver la bonne approche et la plus juste approche, mais tout en étant au plus juste pour soi. Exactement. Voilà. Exactement. Est-ce que tu veux nous dire où est-ce que tu en es, où est-ce que tu en étais avant de commencer Mhm. l'accompagnement dans ta vie pro, dans ta vie perso, avant de commencer business et spiritualité avec moi? Donc, Alors c'est un peu plus de simple, 3 mois maintenant. oui, un peu plus de 3 mois. Professionnellement, bah, c'est simple. On arrivait en fin d'année 2022. Je sentais que j'allais droit dans le mur. Il fallait que je trouve une solution. J'ai eu l'occasion de passer un bilan de compétences. Mhm. J'ai eu une super coach femme que j'ai également choisie, qui m'a complètement aussi rassurée sur le fait que voilà, j'avais vraiment un projet dans la tête et je me suis dit, oh là là, quand je vais en parler, ça va pas du tout coller, on va me prendre pour une folle. Moi, j'ai pas envie de finir avec un métier classique, j'ai pas envie, comme on peut des fois vous demander à Pôle emploi. Donc, je me suis dit, moi, ça va pas le faire. Je sentais que je voulais partir tout de suite dans quelque chose de spirituel. Et j'ai eu la chance d'avoir une coach vraiment top qui m'a laissé vivre mon aventure dans mon bilan professionnel. Et il en est sorti que je devais me diriger sur le massage énergétique. C'était vraiment la voie à suivre. Il n'y avait aucun doute possible. Et de toute façon, je ne me voyais rien faire d'autre. Donc, bah après, voilà, grâce au bilan, j'ai eu plusieurs étapes qui sont acheminées tout doucement. J'ai eu l'occasion, moi, de faire un parcours un peu différent parce que effectivement, on nous a proposé le groupe dans lequel je travaillais était racheté. Et moi, je ne voulais pas vivre le rachat, c'était hors de question. Mhm. Je ne voulais absolument pas vivre le déménagement. Voilà, ça impliquait de tirer un trait sur ma vie de famille, il n'en était pas question. Donc, du coup, j'ai décidé de donner ma démission. Voilà, ça m'a pris le 1er décembre 2022, sachant que j'étais agent de maîtrise, je devais 2 mois de préavis. Je me suis dit, bah voilà, j'ai 2 mois pour planter quelque chose et essayer de voir qu'est-ce que je fais une fois que fin janvier arrive. Mhm. Et comme rien n'arrive par hasard, on le sait maintenant, effectivement, ma collègue m'a parlé de toi, on était donc début janvier, ce qui fait Mhm. que nous, on s'est appelé à la moitié du mois. Et voilà, et donc ça a été un coup de cœur. Et je me suis dit, avant de repartir sur quoi que ce soit, il faut que je passe par cette formation. Il n'y a pas, ça va m'ouvrir des portes, ça va m'ouvrir les yeux, ça va me rassurer. Ou au contraire, je vais me poser des questions que je ne me suis pas encore posées, sachant que je me dirige effectivement sur un métier qui n'est pas encore très reconnu. Je me suis dit, il va falloir que j'arrive à me vendre. Donc, cette formation tombait à pic parce que je me suis dit, voilà, ça va vraiment permettre de me centrer et peut-être d'aller chercher des choses qu'aujourd'hui je ne connais pas encore et d'en faire quelque chose de beau. Donc c'était pour moi une étape primordiale. Mhm. Voilà, ça s'est présenté, je l'ai accueilli. D'ailleurs, j'ai même pas réfléchi. On s'est rencontrés, j'ai dit bah allez banco, c'est pour moi. Ok, super. Et à l'époque, à quelle difficulté tu étais confrontée ou blocage? Donc ça peut être le côté pratico-pratique ou Mm, bah, ça peut être des blocages au niveau du mental, de l'émotionnel, du subtil, hein. mm. Qu'est-ce que tu n'arrivais pas à Alors, faire seule en fait à l'époque? alors déjà, pour revenir un petit peu à la question d'avant, parce que j'ai parlé Hmm. pro, mais perso où j'en étais aussi, c'est Ah que oui. voilà, dans mon couple, c'était compliqué parce qu'en fait, moi, j'étais pas bien, donc Hmm. forcément, n'étant pas bien, je dégageais pas forcément de bonnes vibrations. Il y avait de la colère, de la frustration. Donc effectivement, pour mon mari, ça n'a pas été forcément évident à gérer. Et puis dire j'en ai marre, je veux que ça s'arrête, en sachant que bah, on a tous besoin d'argent à un moment donné. Pour vivre, Donc oui. c'était Hmm. aussi compliqué à vivre. Mais j'ai eu la chance d'avoir un mari qui m'a soutenue dès le départ en me disant voilà, je vois bien que ça va pas, je vois bien que tu es en train de t'enterrer dans quelque chose qui ne te correspond plus. Moi, je vais tout faire pour t'accompagner un maximum. Mais par contre, moi, ce qui dérangeait mon conjoint à l'époque, c'est que j'avais pas, ne serait-ce qu'un début d'idée de qu'est-ce que j'ai envie de faire. Hmm. Il me disait, bon, bah, c'est bien, tu sais que tu veux faire du massage énergétique, mais concrètement, tu t'y prends comment, en fait? Comment tu trouves ta clientèle? Où est-ce que tu vas t'installer? Travailler dans la maison, ça va être compliqué. Donc, lui, il m'a tout de suite mis, effectivement, bah, des barrières. Et étant donné que moi, j'étais bloquée par des peurs complètement mentalisées, la peur du manque a été celle qui a été la Hmm. plus, hein, je dirais. La peur Donc, du manque bah, ça, d'argent ou en la fait, peur de manque de là, temps?
La peur du manque d'argent, voilà. En fait, Mm. c'est ça. C'est quand on quitte son confort de vie de salarié, on sait que bah, qu'on bosse ou qu'on bosse pas, à la fin du mois, on sera payé pareil. Donc, mais des fois, on se dit bon, est-ce que voilà, sortir de sa zone de confort, ça va être compliqué parce que Mm. là, dans la vie de salariat, on peut avoir ses vacances quand on veut. Quand on va en vacances, on est payé. Donc moi, en fait, j'avais pas encore commencé que d'office, dès qu'on m'a, j'étais un peu, je me sentais un peu comme un escargot, tu vois, où quand on Donc, je me suis dit, les peurs là, elles sont quand même bien positionnées. J'étais dans les croyances limitantes. Après, en creusant, je me suis rendu compte que beaucoup étaient poussées, mais il y avait la volonté derrière. Je savais que c'était pas un chemin facile. Je savais qu'en creusant, j'allais retomber sur des parts d'ombre que j'avais essayé d'enfouir le plus loin possible. Mais voilà, émotionnellement, il fallait que ça se libère de toute façon. Mm. Ok. Et du coup, bah, qu'est-ce qui t'a décidé à passer le cap? Parce que c'est vrai que tu as dit, bah, allez, banco, j'y vais. Mais qu'est-ce Mm. qui, au fond de toi, t'as décidé de passer le cap et de te lancer dans l'accompagnement de business et spiritualité? Eh ben, je dirais que parce que j'ai rien trouvé qui ressemble à ailleurs. Enfin, je me suis dit, Hmm. si je veux me donner les moyens, c'est pas en allant frapper chez Pôle emploi en disant coucou, me voilà, je voudrais faire une super formation qui fasse Je ci, ne qui fais fasse pas de ça. concurrence à Pôle emploi, je tiens juste. Voilà, mais vraiment, je Rien n'avais contre eux. trouvé ça ailleurs, nulle part ailleurs. Donc, Hmm. j'en ai passé du temps, hein. Effectivement, Hmm. avec mon préavis, je me suis dit, c'est l'occasion. Il fallait que je le fasse en amont, pas du jour au Oui. lendemain. Donc, j'ai fait des recherches, je me suis intéressée à ce qui se faisait. Je trouve, j'avais pas trouvé vraiment la formule parfaite pour moi. Donc vraiment, il y a un moment donné, c'est ce que je dis, quand l'élève est prêt, le maître arrive, et ben, c'est exactement ce que je me suis vue avec toi. Je me suis dit, voilà, j'ai une demande, je veux ça, amenez-moi ça. Hmm. Et c'est comme ça que t'es arrivé. Super. Vraiment. J'adore, j'adore. Est-ce que du coup, tu avais quand même des peurs, des craintes avant de te lancer dans l'accompagnement avec moi? Oui, bah évidemment. Quand on se lance dans cette formation, je me suis dit attention, c'est quand même 3 mois, c'est pas rien. Et Mm. j'avais vraiment cette peur de me dire, est-ce qu'il y aura un vrai avant-après? Est-ce que ça vaut le coup de passer 3 mois si au final, c'est fini, je me dis oui, bon bah d'accord, j'ai appris des choses, mais fondamentalement, Mm. est-ce que moi j'ai changé? Est-ce que j'ai évolué? Est-ce que je me vois faire différent? J'avais peur qu'il y ait pas de, j'avais peur du manque de l'avant-après en fait. Ouais, tu avais peur qu'il n'y ait pas de Voilà. résultat Je me suis finalement. dit, Tu si passes je un bon moment. m'investis, Mm. voilà, je me suis dit, bon, bah, ok, on va pas, je vais forcément, je savais que je passerais un bon Mm. moment, mais je m'étais dit, est-ce que vraiment, à la fin, je me Mm. dirais, ça valait le coup d'en passer par là? Ouais, c'est ça. C'est ça le Et souci la aussi. réponse est oui. Et le maintenant, il y a tellement de choses qui sont proposées aussi, c'est que bah, parfois tu te dis ouais c'est top, et puis quand Mm, tu le fais, bah, tu as passé un super moment, et puis après tu as l'effet soufflé qui retombe en disant ok, bah, concrètement il s'est passé 3 mois, mais maintenant je fais quoi? c'est Et ça, ouais, je comprends exactement. totalement. Et moi, en plus, j'ai vraiment cette personnalité un peu de souffler, c'est-à-dire que je m'emballe très vite, je suis toujours hyper contente, j'ai toujours envie de faire. Et bon, bah voilà, il se passe un petit peu de temps et d'un coup, je sens que l'énergie stagne et jusqu'à ce que je redescende un peu. Donc, j'avais un peu peur de me dire, bon, je me suis emballée, mais au fur et à mesure que voilà, les lives vont arriver, est-ce que je vais être toujours motivée, la même énergie? Donc, ouais, non, j'avais vraiment ces peurs de me dire, il faut que je sois constante en fait. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience du coup? Comment tu l'as vécu? Comment tu as Mhm. vécu ces 3 mois avec nous? Alors moi, je l'ai Avec vécu d'une nous, c'est avec façon, moi et les filles. oui, avec le groupe. C'était assez intense, en fait, je dirais, comme expérience. Il est clair que je m'attendais pas du tout à ça au niveau travail personnel. D'ailleurs, je te Mhm. l'ai dit à plusieurs reprises, je pense que si j'étais pas en pause professionnelle à ce moment-là, je sais pas si j'aurais pu me donner autant dans le travail personnel. Parce Mhm. qu'effectivement, au début, quand on a commencé,
Les premiers lives sont hyper intéressants, on apprend beaucoup, beaucoup de choses, mais effectivement, tu nous engages pas encore vraiment dans l'action. Hmm. On est On dans réécoute les lives, l'introspection. voilà, Hmm. on prend le temps de réécouter le replay, on essaye effectivement d'incarner de tout ce que tu nous parles, on essaie tout de suite de faire des parallèles. Ah bah oui, ça me parle, ça me parle pas. Donc toutes les premiers lives, ça va. Et d'un coup, on commence à rentrer un petit peu vraiment dans la matière du business concrètement. Et là, effectivement, quand tu as commencé à nous mettre plusieurs exercices, on se dit, ah ouais, là, c'est Hmm. plus de la blague. On n'est pas on n'est pas Hmm. dans le syndrome de l'imposteur là, hein, pas du tout. Effectivement, moi, quand je me suis retrouvée face à mes exercices devant ma feuille blanche, je me serais presque retrouvée dans l'état où quand tu passes ton bac, quoi. Il faut aller rechercher plein de choses en soi et c'est là qu'il Hmm. faut être forte dans sa tête parce qu'effectivement, Hmm. on remet en cause énormément de choses. Et là, on se met à table et on y va, quoi. Donc, c'est vrai que Est-ce que voilà, c'est il c'est faut se... aussi, pardon, c'est Non, aussi non, je t'en prie. en fait le travail qu'on a fait sur tous les premiers lives où on a fait de Mm, l'introspection, où on a été chercher bah, qui tu es vraiment au plus profond de toi. Donc là, on est dans le mm, travail du féminin, dans l'introspection. Et puis il y a un moment, bah, faut bien passer dans la matière et passer à une énergie un peu plus yang, un peu plus c'est ça, masculine. Et puis là, oui, effectivement, bon bah maintenant qu'on a bien introspecté, bah, il faut que ça sorte dans la matière. exactement, c'est ça. Mais voilà, moi, je l'avais jamais vécu, hein. J'avais jamais fait des formations de ce type-là. Donc, j'avais souvent vu des amis, des connaissances, des collègues qui avaient fait des expériences effectivement, du développement personnel. Mais quand elle me parlait, ouais, tu sais, j'ai ça à lire, j'ai toute une série d'exercices, je me disais, oh là là, bah, ça, moi, je Mhm. rentrerai jamais là-dedans, ça va pas me plaire, j'aurai pas le temps. Puis en fait, je me suis rendu compte que c'était des excuses parce que quand ça se présente, en fait, on se régale. C'est une expérience Mhm. à vivre, forcément. Et c'est utile. Et c'est utile, bien sûr. Plus qu'on croit d'ailleurs. Dis-nous un petit peu, Ève, quelles ont été tes grosses prises de conscience et Mhm. les découvertes que tu as fait sur toi? Enfin, en tout cas, si tu veux nous partager. Oui, bien sûr. Les prises de conscience majeures, je dirais, bah déjà, j'ai pris conscience que moi qui doutais en permanence que j'avais des capacités, je me disais toujours, oh non, non, ça je l'invente, ça c'est pas possible, ça c'est parce que j'aimerais tellement que je l'imagine. Bah déjà, ça m'a rassurée parce que je me suis dit, bah non, en fait, vraiment, tu as des capacités et c'est pas qu'une petite intuition, c'est pas qu'une petite voix. Je me suis rendu compte que bah, mes outils spirituels, je les pratiquais depuis suffisamment longtemps pour me faire véritablement confiance. C'était pas. Je pense que la prise de conscience première, c'est que je me suis dit, tu n'es pas, arrête le syndrome de l'imposteur parce que finalement, non, tu es à ta place et t'as toute ta place dans ce monde-là, en fait. Parce que je pense que quand je suis passée par toi, Romy, la première chose que je voulais, c'est être légitime, en fait. Je Mhm. cherchais la légitimité. Je me disais, oui, c'est vrai que maintenant, on voit enfin, tout le monde sur les réseaux explose en je sais ci, je fais ça, je suis chamane. Oh, moi, je me disais, non, non, moi, je suis pas du tout là, j'en suis pas là, d'ailleurs. Et en fait, si, à travers mon expérience pendant les 3 mois que j'ai passé avec toi, je peux me dire aujourd'hui, oui, je me sens guérisseuse, je me sens effectivement, je me sens à ma place et avec mes dons, en fait, tout simplement. Donc, non, c'est vrai que les prises de conscience, ça a été ça. Ça a été de se dire, bon, ben oui, en fait, t'es bien quelqu'un, t'as bien ton petit truc à toi, t'es bien quelqu'un d'unique, t'es importante. Ça m'a revalorisée, en fait. Moi, Mhm. je pense qu'au bout de mes 7 ans en e-commerce, dans une grosse société où on est un peu n'importe qui, on est des pions, bah, on finit par dire on est un pion, donc qu'on Mhm. aille bien, qu'on aille pas bien, c'est pareil. Et en fait, non, pas du tout. On est chacun, on est des individus, on a tous le droit de trouver notre place, on a tous le droit d'être heureux et on a tous le droit d'avoir une vraie vision belle de la vie, en fait, tout simplement. Mhm. Donc, il y a des choses, moi, qui ont changé, ne serait-ce que, voilà, me revaloriser. Je me suis trouvée belle à travers. C'est vrai que moi, qui ai quand même un souci avec l'image, bah, quand on regarde ces lives en replay, bah, je me disais, bah, finalement, tu es à l'aise, tu t'exprimes bien. Mhm. Donc, et en fait, de m'entendre, c'est comme si je me parlais à moi-même. Et à ce moment-là, quand on était en visualisation, par exemple, et que je me réécoutais retranscrire ma visualisation, et ben là, je me disais,
ah ouais, quand même. Ah, dis donc, ah, elle est pas mal cette fille. Hum, Elle en veut, elle est là, elle y croit. Et du coup, non, moi, ça a été un effet miroir très, très positif pour moi, en tout ouais. cas. Bah, c'est aussi pour ça que parfois, je vous disais, bah, réécoutez le live, vous allez voir, parce Ouais, que après une vraiment. Mm. visualisation, voilà, on sort un petit peu intuitivement, voilà ce qui a besoin de Qui sortir. vient. Mm. Et quand on se réécoute, on se dit, ah oui, là, il y a une idée, là, il y a quelque chose. Mm. C'était, C'est ça, dans ton cas, c'était fou, quoi. C'est pour ça c'est que je te ça. disais, regarde le live, en Mm. replay, tu vas sortir plein de choses. Et du coup, par rapport à ton activité, c'était quoi les prises de conscience et découvertes que tu as faites? Et bien justement, moi qui avais tendance à faire du massage, alors je l'ai jamais fait de façon bête et méchante, si tu veux, j'ai toujours su que j'avais quelque chose, mais maintenant je l'ai vraiment conscientisé. Mm. Avec ton accompagnement, il y a une attention, il y a une intention de départ quand je masse quelqu'un. Maintenant, je sais tout de suite me connecter. Je me dis pas, je me lance au petit bonheur, la chance. Non, non, il y a une vraie intention. Je me prépare, je fais un rituel de commencement. Je m'ancre parce que s'il y a un truc que j'ai appris avec toi aussi, c'est l'ancrage. C'est quelque chose qui est encore beaucoup trop flou et qui n'existait pas encore assez dans ma vie, aussi bien perso que pro. Et dans mon activité, voilà, maintenant j'ai appris bah, pour être massée, il faut que je sois pieds nus parce qu'il faut que Mm. les énergies viennent du sol. Il faut que je dois avoir le chakra coronal très ouvert, donc j'hésite pas à faire les visualisations avec les tubes de lumière. Enfin, je me sers de tous les petits outils qu'on a pu voir avec toi. Je les connaissais, si tu veux, mais je les avais jamais Mm. vraiment mis en pratique. Et le fait qu'on les ait décortiqués ensemble, que ce soit en coaching individuel ou en groupe, maintenant, ça devient des réflexes, c'est des Ouais. automatismes. Et ça, je suis Ouais. contente parce que pour moi, c'était pas du tout acté en fait. Donc, Mm. dans mon activité, c'est hyper important parce que bah, quand je masse quelqu'un, maintenant, je peux dire que je me connecte. Je ne fais plus qu'un simple Ah. massage. Je vais chercher mes émotions, mes ressentis. Et là, Mm. c'est formidable parce qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses et il y a un véritable échange avec ma cliente. Oui, et c'est important aussi effectivement pour la cliente parce qu'elle a besoin aussi de Hum, cette énergie-là. Elle a besoin de quelqu'un qui soit entièrement disponible pour elle et pas hum, forcément quelqu'un qui soit en train de penser au repas du soir ou aux courses qu'elle doit c'est faire ça. et que ce soit de la mécanique en fait. Donc, Ouais. effectivement, c'est hyper important de se connecter, de se préparer, de se protéger aussi, Hum. protéger le lieu. Donc, oui. Et en plus, moi, ce que je vois, c'est que, alors, je dirais pas que ça a changé mon aura parce que j'ai toujours été magnétique, j'attire facilement les gens, mais les gens qui me connaissent vraiment bien, mon entourage Mm. proche ou mes voisines, pendant ces 3 mois, ont vu un changement quand même. On m'a dit, c'est marrant, bon, t'es toujours souriante, t'es de bonne humeur, mais il y a quelque chose, t'es vraiment, elles m'ont vraiment dit le terme, tu es lumineuse. Il y a Mm. Ah, quelque mais- chose qui émane de toi et elles avaient toutes envie de venir me voir en fait en disant ah, Mm. quand je leur parlais de mes massages, je rentrais pas forcément dans le détail et pourtant moi je prends rendez-vous, moi je vais venir te voir, il faut que j'essaye. Si je suis aussi bien que toi en sortant, ça me va. C'est devenu magnétique. C'est exactement ce qu'on Exactement, a vu. c'est ça. Super. Est-ce que tu veux bien partager ton expérience donc, dans l'accompagnement, en fait, on a des lives toutes les semaines. Et Ouais. puis aussi, donc là, on est en groupe et aussi en individuel, on a des soins de libération Mhm. et aussi des coachings. Donc là, plus axé sur le côté business. Ouais. Mais est-ce que tu veux bien nous partager un peu ton expérience concernant bah, les soins de libération énergétique Mhm. qu'on a fait à distance avec moi? Ouais. Alors le premier soin qu'on a fait, pour moi, il a été juste exceptionnel parce que je t'avouerais qu'effectivement, les soins énergétiques à distance, j'avais toujours un petit, quand même, une petite, voilà. Je me disais, bon, est-ce que ça marche vraiment? Hmm. Est-ce que c'est pas fait? Voilà, j'avais des interrogations, comme on m'en avait rarement pratiqué, à part de la voyance, mais vraiment du soin énergétique, j'avais pas fait. Donc j'avais quand même ce truc de me dire, bon, est-ce qu'on verra le avant-après? Donc, bah, notre premier soin, c'était effectivement la libération féminine. Hein. Tu as travaillé beaucoup sur la région utérine. Hmm. Donc, moi, ayant bah, la pilule maintenant depuis quelques années, je n'ai pas de cycle, hein, clairement. Et c'est vrai que ce qui a été incroyable, c'est qu'on a fait le soin, c'était, je crois, un mardi après-midi. Et le mercredi matin à 9 heures, mes règles arrivaient. Alors que j'avais pas eu de règles depuis très très longtemps. Et c'est vrai que là, tout de suite, j'ai même pas réfléchi. Je me suis dit, bah, ça, c'est le soin. Je me suis pas dit, ah, bah, coïncidence. Non, je savais que vu le travail qu'on avait fait sur le soin, les blocages qu'on avait été chercher, ça pouvait être que ça. Et là maintenant, pour le coup,
Le se dire je suis comme Saint Thomas, là, ça marchait vraiment. J'avais une preuve. J'avais une vraie preuve, hein. Je pouvais pas l'inventer, hein. Je Mm, me suis dit, bah, heureusement que j'avais encore des serviettes planquées dans les toilettes parce que sinon, je sais pas comment j'aurais fait, mais je m'attendais pas à ça. Vraiment, je m'y mm, attendais pas. Le plexus solaire, on avait vu ensemble qu'il avait été bloqué par quelque chose. Et le lendemain, c'est vrai que j'avais vraiment cette sensation que mm, j'avais vraiment la sensation d'une empreinte, mais d'une empreinte qu'on a levée, en fait. mm. Voilà, Oui, je parce que sentais c'est vrai que qu'effectivement, c'est vrai qu'au niveau des soins, enfin moi je travaille en fait à ce qui a besoin d'être levé et on va hum, travailler sur plusieurs dimensions différentes, c'est-à-dire qu'on va travailler sur le physique, sur l'émotionnel, le mental, mais aussi hum, beaucoup au niveau du karmique, les vies antérieures, etc. Et hum. c'est vrai que les soins, même moi je me suis dit parfois j'y suis peut-être allée un peu fort avec les filles quand j'avais vos retours en me disant je devrais y aller un petit peu plus mollo quand même avec vous, mais finalement non, parce que vous en aviez besoin à l'instant T. Mais ça a bien dégagé. Alors c'est vrai que on peut le dire, enfin, tu vas me le dire, hein, Eve, mais est-ce que tu penses que les personnes qui veulent intégrer l'accompagnement doivent quand même être prêtes parce que ça chamboule vachement? Eh ben, j'ai envie de dire oui et non. Parce que Ouais. je pense que si tu t'es trop prête, si tu te mets trop de pression en espérant trop de choses, il y a Mm, toujours un petit côté de toi qui va être déçu. Alors que je me dis finalement, quand tu réfléchis pas et que tu te laisses porter, des fois, c'est là que tu as des plus belles surprises. mm, Moi, ce que je retiens, c'est ça, c'est que effectivement, j'avais une idée derrière la tête quand je suis rentrée dans cette formation, mais je m'étais pas mis dans des cases. J'espère que je vais découvrir ça. Ça, il faut absolument que ça ressorte. Non, mm, j'avais pas de plan défini. Et du coup, c'est pour ça que moi, j'ai eu de très belles surprises. Parce que j'avais rien acté je m'attendais à rien, entre mm, guillemets. Voilà, rien de précis. Donc, du coup, moi, tout ce que enfin, aussi bien tout ce que tu nous as parlé, tout ce que tu nous as enseigné, tout ce que tu as pratiqué sur nous, à chaque fois, c'était, waouh, la bonne surprise, quoi. C'était le waouh. Ah bah quand même, ah ouais, d'accord, ah bah oui, je comprends mieux. Donc non, les soins énergétiques, enfin, moi, ça m'a vraiment beaucoup parlé parce que d'une, je me dirige vers ça. Donc, mm, j'avais vraiment besoin de le voir avec toi, voir concrètement comment ça se passe. Et je pense que ça aussi, ça fait partie des petits déclics physiques que j'ai eus. J'ai senti davantage mes mains oui. chauffer, les fourmillements dans les pieds quand tu décides de t'ancrer, parce que c'est pareil, quand on fait une visualisation, la tête partait tout de suite, mais en fait, ce que je faisais de mon corps, c'était pas défini. Donc, oui, l'ancrage n'était pas là. Donc, je pouvais pas. Quand on visualise l'énergie de la Terre qui remonte, moi, ça, je le ressentais pas avant. Je me Mm, disais, bon, bah voilà, je suis assise, très bien. Mais je ne conscientisais pas. Et du coup, j'ai été frustrée. Je me disais, mm. mais oui, mais tout le monde y arrive, moi pas. Et ben là, au moins, j'ai réussi avec les libérations, les prises de conscience. Maintenant, ça y est, je sais que quand on se dit on part en visualisation, je m'installe correctement, je me mets pieds nus, je prends le temps de ressentir parce que c'est pareil, j'ai appris grâce à toi à ralentir parce que je voulais aller trop vite. Parce qu'effectivement, quand on rentre dans un groupe, on se rend compte qu'on n'est pas toutes au même niveau. Donc, il y en a qui font ça Oui. depuis toujours. Donc, forcément, se mettre en méditation, ça va partir tout seul. Et Mm, puis, il y en a, malheureusement, ils l'ont jamais découvert. Donc, il faut se laisser le temps au temps. Et en fait, il faut pas culpabiliser de pas y arriver. Et si on n'y arrive pas en direct, c'est ce qu'on a fait, bah, on le refait au prochain replay et quand on est dans de bonnes conditions, en fait. c'est Le ça. tout, c'est de jamais s'en vouloir. Parce que moi, je sais que j'étais hyper dure avec moi-même. Et c'est vrai que j'avais énormément d'attentes sur moi, pas forcément sur toi et ta formation, mais je me disais, allez Eve, faut que tu sois à la hauteur. Et en fait, c'est pas bien parce que ben, quand on se met trop de pression, forcément, il se passe Mm. rien. On se bloque toute seule, en fait. Et puis c'est finalement quand tu as relâché tout ça, quand tu as Exactement. commencé à lâcher prise, Ouais, que là, les choses sont venues de manière c'est fluide. ça. Mm. Mais j'y travaille encore tous les jours, hein. Je Et sais oui. que voilà, c'est quelque chose qui va devoir être constant chez moi. Ne Mm. pas douter et avoir confiance en moi. Est-ce que tu veux maintenant nous parler un petit peu des coachings en individuel? Hmm. Donc là, plus axé Oui, sur du coup des exercices pratico-pratiques. ouais. Alors le coaching, moi, c'était enfin, de toutes des 3 mois, c'est vraiment le moment que je retiens le plus fort, le plus intense avec toi. Bah déjà parce que voilà, tu m'as mis en confiance dès le départ, donc j'avais aucune appréhension de ce one-to-one. C'est vrai que
on a toujours un peu le côté, voilà, l'élève qui va rendre son interro à la maîtresse. On espère qu'on a bien répondu, qu'on n'a pas fait trop de bêtises. Et c'est vrai que comme on se donne, enfin, moi, je me suis vraiment beaucoup investie au niveau du temps. J'avais un peu peur au départ quand on s'est fait le coaching que tu penses que peut-être mes questions étaient trop, enfin, mes réponses étaient trop globales ou qu'il y avait peut-être pas assez de recherche. Donc, le fait de se poser avec toi pendant 2 heures, je me suis Mm. rendu compte que non, il y avait eu un vrai travail de fond et que j'avais pas minimisé mes efforts. Donc, mais grâce à toi, j'ai posé effectivement des mots que j'avais pas forcément écrits et c'est sorti très vite en fait entre nous. Donc, ben voilà, grâce au coaching, je suis partie, j'avais aucune idée en tête d'un futur projet et suite au coaching, Eureka, tout s'est Mm. aligné, les réponses sont arrivées, les idées se sont mises en place. Il y a eu de belles visualisations. Dès qu'on parlait d'un truc, moi, je m'imaginais tout de suite. Je me disais, ouais, je veux le faire comme ci, comme ça. Parce Ouais. que tu m'as posé les bonnes questions et tu m'as obligé à me poser les bonnes questions. Ah oui, oui. Voilà, là-dessus, t'as pas mâché tes mots. On savait qu'à un moment donné, il faut que ça sorte, quoi. Mais Mais dans c'est la ça, c'est ce qu'on bienveillance, attend. toujours. Moi, Oui, je bien sûr. pose les bonnes questions justement pour aller faire sortir ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est ça, parce qu'en fait, ça titille. Donc, au départ, tu réponds comme une bonne élève que tu es, t'essayes de, hein. Mm. Mais à un moment donné, voilà, faut faire sauter les verrous. Et si tu les, c'est un peu dommage de pas le faire d'ailleurs. Si tu veux être trop propre, trop lisse, tu passeras à côté de quelque chose, je pense. Donc, le coaching, ça te permet de, parce que c'est vrai que quand on est en coaching de groupe, on essaye toujours d'être, voilà, la plus parfaite possible en extérieur. On montre ce qu'on a envie de montrer. Mais quand on est en individuel et face à face, bah, la carapace saute et là, on se dit, bah, c'est le moment ou jamais Mm. de montrer qui on est. Donc, et c'est plus facile en Oui, puis c'est individuel, je trouve. important pour moi aussi de prendre un temps avec chacune d'entre vous parce que vous Mm, avez chacune bah, votre individualité. Et puis c'est vrai que par rapport aux cours qu'on peut avoir toutes les semaines en live, bah, ça reste quand même un groupe, un petit groupe, mais malgré tout, même si je vous donne à toute la parole, après, sinon, on pourrait y passer des heures et la journée entière. Donc, c'est vrai que ces moments-là sont un peu privilégiés aussi, toutes les deux, et parfois permettent aussi de faire des choses, sortir des choses beaucoup plus intimes, beaucoup plus profondes, mm, que tu n'aurais peut-être pas osé encore sortir c'est ça. dans le Mm, reste du groupe. C'est vrai. Et c'est vrai que je vous ai bien challengé aussi par rapport au client idéal, un client de cœur, ouais. parce que Mm, bah, tout part de là finalement. Et quand c'est trop nébuleux, quand c'est trop flou, quand mm, on ne sait pas trop qui c'est, bah, finalement, on ne peut pas trop avancer après sur ces offres, etc. Donc là, je vous ai vraiment aidé par rapport à ça parce que c'est vraiment une étape importante pour la suite, mm. quoi. Mm. Oui, et puis c'est surtout que bah, quand on rentre dans cette formation, le business en soi, on n'y connaît pas grand-chose, faut être clair. Donc, suivant Mm. les univers d'où on vient, moi, le client idéal, j'en avais entendu parler, bien sûr, le marketing aussi, certains termes, mais là, à le retranscrire dans ta propre vie, dans ton Mm. propre projet, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ouais, Donc, c'est vrai que le coaching, c'est un cap essentiel de la formation. mm. Enfin, Ouais. Donc, on a parlé un peu du groupe. Bah, on a mhm, parlé du groupe. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu bah, comment tu t'es sentie avec cette dynamique de groupe, justement, entre bah, sœurs de cœur entrepreneurs? mhm. Vous en pensez quoi? Essentiel. Pour moi, le groupe, il est vital en fait parce que on se rend vite compte que dans la formation, bah, effectivement, il va y avoir des hauts, mais il va aussi y avoir des bas. Il y a des moments de doute, faut pas se leurrer, tout n'est pas lisse. Mm. Notamment, bah, on n'avance pas tout en même temps parce que bah, tout le monde ne fait pas des pauses professionnelles, hein. Il y en a qui travaillent, donc il y en a qui culpabilisent de Ouais. pas faire les exercices en temps et en heure. Donc en fait, c'est une vraie dynamique de motivation, le groupe. C'est-à-dire que quand Mm. à un moment donné, il y en a une qui a un coup de mou, elle le partage tout de suite et on est toutes là pour la soulever en disant, mais non, ne pense pas ça, ne dis pas ça, tu feras ça quand tu auras besoin. En fait, il faut que ce soit des phrases positives en permanence parce Mm. qu'en fait, sans l'effet groupe, moi, clairement, j'aurais fait un accompagnement 3 mois toute seule que de l'individuel. Mm. Je suis pas sûre que j'aurais été aussi constante. Parce que oui, C'est une forcément, il y a un motivation. moment donné, il y a la fatigue aussi qui arrive, hein. Mm. C'est voilà, c'est sans faille en plus. Et l'avantage, c'est qu'on peut se parler n'importe quand.
Donc, si à un moment donné, on est toute seule face à sa feuille blanche parce qu'on a décidé de se mettre aux exercices, mais il est 20 heures et qu'on n'a pas forcément envie de déranger Romy, et ben on appelle les copines en disant, bon, les filles, là, je suis bloquée sur tel exercice, vous pouvez m'aider. Et voilà, c'est un Mm. élan de solidarité. Il n'y a personne pour se juger. En fait, c'est ça, c'est ce qui Mm. change aussi par rapport à ce qu'on rencontre dans la société de tous les jours. C'est que là, on est toutes dans le même bateau. On est là pour s'apporter du bien, se faire grandir, se faire évoluer. Et il n'y a pas de jugement. Donc, Et il n'y si a on se pas de plante, bah, on se plante. concurrence. Mm. Et il n'y a pas de concurrence. Et il n'y a pas de j'ai réussi ou j'ai pas réussi. Enfin, on fera toutes des choses différentes à l'arrivée. Donc, peu importe. Mais moi, ce que j'ai aimé, enfin, c'est rencontrer des femmes d'univers différents, avec des histoires différentes. Mm. On n'a pas tous eu des enfances faciles. Il y en a, elles étaient déjà thérapeutes, donc elles peuvent déjà nous parler de qu'est-ce que la vie de thérapeute dans le concret quand c'est déjà lancé. Voilà, des trucs pratico-pratiques. Ah bah là, faut payer l'URSSAF. Ah bah là, faut faire ci. Et c'est vrai, quand on n'y est Même pas si ça, encore, bah pour le coup, on c'est. l'aborde Ben pas oui, dans la ben formation. non, c'est Parce que ça. Donc, chacune a, voilà, a son statut qui est différent. Et puis, c'est pas là où j'ai envie de vous emmener parce qu'il existe hum, justement des formations qui sont très, très bien faites pour ça, qui hum, sont proposées par des organismes. Là, c'est vraiment plus, on va dire, le côté spiritualité, développer vos capacités et aussi développer votre business grâce à cette spiritualité. Mais effectivement, ça soulève plein de questions. Les plus avancées vont aider celles qui se lancent. Il y a vraiment cette sororité quand même et cette bienveillance entre vous. C'est vraiment top. Moi, j'adorais vous lire les messages, vous voyez passer. C'est trop rigolo. Non, mais et puis c'est ça. En plus, quand on est en live, bah, on est en live. On peut pas, on parle du live. Mais si on a des questions, pour, effectivement, comme tu dis, les lives pourraient durer des journées entières. On était Mm. toutes en plus pipelettes. Donc, bah, au moins, ça permet de dire le live, il est là. Et quand on a des questions qui sont un petit Ouais. peu parallèles ou différentes, ben, voilà, on dit les copines sont là, elles vont pas me lâcher. Oui, et Ou puis voilà, moi, il y je en vais a voir une, si même pour vous vivre les répondez. émotions. Moi, j'ai ressenti à un moment donné, à tour de rôle, on avait des émotions ou des énergies basses ou au point de craquer. Voilà, mais on n'avait pas honte de se dire, bah là, clairement, j'ai passé ma journée à pleurer parce que ça va pas, en fait. Ça Mm. va pas. Ben oui, bah, Normal. et c'est normal. Et en fait, le fait de dire, ah bah oui, mais t'inquiète, moi j'ai pleuré hier, c'était pareil, mais ça va mieux aujourd'hui. Et ben pareil, ça permet de passer la vague émotionnelle et on la fait tout en douceur et on l'accepte mieux et on se dit, bon, bah, je suis pas anormale, je suis pas hypersensible. Et puis même si j'étais hypersensible, qu'est-ce que ça peut faire? Mais voilà, ça permet de remettre un petit peu les émotions voilà, à zéro en disant, t'inquiète pas, ça va aller, ce que tu vis, c'est normal, on y est Mm. passé, on va y passer. Donc pour moi, le groupe, c'est essentiel. Ouais. Tout accompagnement est mieux porté par un groupe, je trouve. Ouais, Il faut de tout, ça vous mais ouais, motive. Mm. ouais. Et c'est beau parce que finalement, vous avez gardé contact entre vous. Donc ça, c'est vraiment top aussi pour la Oui, suite. parce que bon, on a des, et puis il y a des affinités. Bien sûr. C'est vrai que dans un groupe, on s'entend toutes bien, mais on ressent qu'à un moment donné, il y a des affinités. Alors effectivement, quand on suit ta formation, on comprend un peu plus pourquoi, on comprend peut-être que c'est peut-être karmique, on sait que c'est parce que si on développe des fois des capacités extrasensorielles un peu identiques. Donc il y a ça aussi, il y a le fait que les histoires de chacune nous touchent plus particulièrement pour telle ou telle raison, et du coup. Bah oui, on sait qu'on va se donner des nouvelles, mais oui, moi, voilà, je sais que clairement, il y a une personne avec qui j'ai contact presque tous les jours. Mais c'est comme ça, et c'est ça la magie. Et je me dis, si j'étais pas passée par ta formation, je l'aurais jamais rencontré, et ça aurait été vraiment dommage. Mm. D'ailleurs, tu viens de nous parler un petit peu, tu viens d'introduire comme quoi on a fait des ateliers pour développer les capacités extrasensorielles. Tu veux nous en parler un petit peu de ces ateliers? Oui, Ateliers en binôme, euh, ouais. que Alors, j'ai moi-même constitué les ouais, binômes. c'est ça. Euh, Moi, je l'ai vécu en 2 temps, l'atelier. J'étais hyper contente, hyper ouais. motivée parce que voilà, ça me plaisait. On avait défini effectivement qu'on devait travailler, bah, pour moi, en l'occurrence, le pendule, puisque voilà, il y avait quelque chose à aller chercher là-dedans. Oui. Moi, je l'ai vécu. Alors, j'étais contente de le faire, mais c'est vrai c'est là où moi j'ai eu mon premier, on va dire, bas dans, Oui. dans la formation parce que effectivement, j'ai vu que mes collègues avaient fait des choses extraordinaires et je me suis dit, oula, moi, Hmm. j'ai pas du tout ressorti ça. J'y suis allée un peu sur la pointe des pieds. C'était pas aussi. Enfin, moi, j'étais contente à mon échelle, mais là, pour le coup, de l'avoir partagé, quand j'ai lu tous leurs témoignages à elles, je me suis dit,
Ah ouais, en fait, moi, c'était Oui, mini. tu étais un peu dans la comparaison encore à Ouais, cette... bah oui, 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 j'étais Mm. totalement dans la comparaison Ouais. et justement, c'est la première chose que j'ai partagée sur le groupe en leur disant, bah, moi, je suis déçue, quoi. C'est pas du tout. Bah, ce jour-là, je me suis dit, mince, on m'a vendu des capacités et je me rends compte que, bah, mais en même temps, c'est comme ça qu'on peut se dire, j'en suis à ce niveau-là et ça, faut que je le travaille, vraiment. Mm. Sinon, bah voilà, à part faire un petit peu occasionnellement du pendule, j'aurais pas forcément remis mon nez dedans de façon intensive. Alors qu'il n'y a pas de secret, c'est en pratiquant que voilà, tout s'aligne en fait. Mm. Super. Mais c'était une belle expérience et c'est vrai que moi j'ai eu une super binôme, donc Mm. voilà, et ça a collé tout de suite, ça a matché tout de suite. Et puis voilà, au départ, on avait un petit peu d'appréhension sur l'organisation parce qu'on s'était dit, oh, est-ce que voilà, on va trouver du temps pour faire ça? Mais en Ouais, fait, oui, on trouve toujours. Enfin, dire qu'on n'aura pas le temps, pour moi, c'est une mauvaise excuse. C'est se cacher derrière quelque chose, mais exactement. on C'est une trouve toujours excuse. du temps. Voilà, on trouve toujours du temps pour bien évoluer en fait. Dans l'accompagnement, là, il y a quand même eu 3 mois qui se sont passés. C'est quoi pour toi? Quel a été le moment le plus puissant pour toi durant l'accompagnement? Bah moi, c'est sans hésiter, c'est notre coaching à toutes les deux. Donc, Ça a notre premier coaching été, qui était... ouais, ça a vraiment été un tournant, un vrai tournant pour moi. Parce que là, j'ai vraiment touché du bout des doigts ce fameux projet que j'ai envie de ressortir. Je me suis dit, c'est tel client de cœur que je veux l'amener comme ça, c'est cette méthode-là que je veux. Et d'ailleurs, suite à ce coaching, effectivement, j'ai fait des canalisations par la suite qui étaient beaucoup plus précises Mm. où j'ai ressorti vraiment des choses propres à moi-même et du coup voilà c'est venu enrichir encore plus ce qu'on avait ressorti ensemble. Donc là ouais je dirais que ça a été le tournant pour moi de la formation parce que ouais à ce moment-là il s'est passé Mm. quelque chose. Je me suis dit on n'est plus juste dans de l'information là et à partir de là surtout avant comme je te disais je me sentais dans le vraiment dans mon énergie yin, c'est-à-dire tout était dans l'esprit, ça demandait encore à se mettre un peu en place, ça cogitait pas mal. Et suite Mm. au coaching, voilà, c'est l'énergie yang. Et depuis, d'ailleurs, ça m'a pas quitté. Je sens que Mm. maintenant, moi, je suis dans l'action, j'ai besoin que les choses maintenant se mettent en place. Voilà. Donc, ouais, le coaching, c'est sans hésitation le moment qui a été le plus. Ça a balancé d'un autre côté, quoi. Mm. Bah, c'est ça, c'est l'important, c'est l'équilibre entre les Mm, deux. On peut pas être que dans dans une seule mm. énergie parce que on se rend compte qu'on est bloqué, quoi. On est Ouais, c'est bloqué. ça. Quand on est trop dans le yin, on n'avance pas. Quand on est trop dans le yang, mais qu'on n'a pas été dans le yin avant, bah, du coup, on fait plein, Mm, plein d'actions et puis qui mènent nulle part, qui sont pas cohérentes. Donc ouais, c'est vraiment top. mm. Vraiment top. Alors au final, bah, qu'est-ce que cet accompagnement, hein, business et spiritualité, qu'est-ce qui t'a permis de faire, d'avoir, d'être ou de réaliser, que ce soit dans ta vie perso ou pro? Et bah déjà, moi, ça me permet de me dire que tout est possible. Il n'y a aucun Mhm. frein, si ce n'est moi-même. Donc, bah, les jours où effectivement le mental viendra me chatouiller de nouveau un peu en me ramenant des peurs, je sais quoi faire. Déjà, je me laisserai plus envahir et consumer par ces peurs-là. Je me rappellerai voilà certaines phrases qu'on s'est dites ensemble, certaines visualisations qu'on a pu faire. Donc déjà là-dessus, je reviendrai pas en arrière. En tout cas, ça c'est sûr que ce qui ça m'a apporté, c'est j'aurais pas l'idée de me retourner et me dire ah mince c'était mieux avant. Non, pas du tout. Je sais que maintenant l'avenir ne peut être que plus rassurant. Il est voilà, j'avance avec beaucoup plus de confiance. Ça m'a vraiment amené une confiance en moi exacerbée puisque vraiment quelque chose que je n'avais pas. Euh, ça m'a apporté ça m'a apporté de l'énergie aussi, je dirais, parce que c'est Ouais. vrai que je sortais quand même professionnellement d'une période un peu longue et c'est vrai que je me sentais un peu fatiguée. Je me sentais Mhm. fatiguée, je sentais que mon corps se traînait un peu et là, c'est vrai que depuis le début de l'année, tout, c'est le feu d'artifice. Donc, non, non, ça m'a ramené beaucoup de joie de vivre aussi. Mhm. Euh, voilà, si effectivement pendant ces 3 mois, les petites larmes sont montées, c'était pas du tout les mêmes larmes qu'il y a un an en arrière, ça n'avait rien à voir. C'était des larmes de joie, des larmes parce que je me suis rencontrée en fait.
Voilà. Mm. Donc, comme je dis, il n'y a pas d'âge. Moi, j'ai 40 ans. Voilà, j'ai renoué avec mon enfant intérieur, j'ai renoué avec mon passé, qu'on a tendance à renier, mais en fait, non, le passé n'était qu'expérience. Oui, il est dur et rien n'est facile à affronter, mais par contre, bah, quand on est prêt à se dire que voilà, de l'ombre jaillit la lumière, bah, c'est ça. Moi, Mm. c'est vraiment ça que je vais retenir, c'est que moi, j'ai beaucoup de parts d'ombre, et tant mieux d'ailleurs, sinon j'aurais pas beaucoup de relief. Mais du coup, c'est grâce à tout ce travail que j'ai fait en amont, en fait, si aujourd'hui je deviens une bonne thérapeute, ce sera grâce à lui. Donc, ben, gratitude, Mm. vraiment. Super. Et si tu devais choisir un seul mot, alors c'est dur, hein, un seul mot pour résumer un petit peu ton expérience, ce serait lequel? Alors moi, ce sera sans hésitation, ce sera le mot lumière. Waouh. Ouais, lumière parce que dans le sens propre comme au sens figuré, je dirais, ça m'a éclairé sur beaucoup de choses sur moi, sur qui je suis, ce que je veux, ce que j'ai envie d'être, ce que je ne veux plus. Parce qu'en fait, c'est bien de savoir ce qu'on veut, mais c'est aussi très bien de savoir ce qu'on veut plus. La lumière sur qu'est-ce que j'ai envie d'apporter dans ma vie pro par rapport à ma vie perso, comment la lumière que j'ai envie d'envoyer bah, aux gens que je reçois chez moi pendant les massages, la lumière sur effectivement mon passé, la lumière sur mes vies karmiques, la lumière sur bah oui voilà tout ce qui est transgénérationnel aussi. Donc la lumière du pardon, lumière, vraiment, c'est le mot qui m'est venu spontanément. Vraiment. Ça a été une belle lumière tout au long de ces 3 mois. Je me suis sentie voilà, baignée par cette lumière, portée par cette lumière. Et je sais que maintenant, voilà, mon tunnel est vraiment sur la fin et une grande lumière m'attend. C'est top. Du coup, Eve, Mhm. aujourd'hui, si tu devais t'adresser à des futures femmes, enfin à des femmes, des futures femmes, Mhm. à des femmes comme toi, mais en fait qui étaient, tu vois, dans ta situation il y a 3 mois, euh, Mhm. qui regardent peut-être cette vidéo et qui ont en fait envie de se lancer. Donc, que ce soit alors des femmes thérapeutes, coachs, énergéticiennes ou des femmes qui sont, comme toi, tu l'étais, en reconversion, enfin, en transition et qui hésitent à se lancer dans l'aventure, qui se demandent peut-être si l'accompagnement, bah, il est fait pour elles, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Bah déjà, je dirais, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est pas par hasard. Ne croyez plus au hasard, il n'y a pas de hasard déjà. Et effectivement, je comprends qu'elles ne passent pas le pas parce que les peurs sont toujours là mais c'est les peurs qui nous font avancer. Si on s'écoute en permanence, bah, dans ce cas-là, on reste chez soi, on ferme les volets, on reste dans le noir et il se passe rien et la vie passe en fait. Donc vraiment, il faut aborder cette formation en se disant c'est une chance, c'est une opportunité de vie. Il n'y a pas de doute à avoir, parce que des doutes, de toute façon, vous en aurez toujours. Mais justement, la formation permettra de lever beaucoup d'angoisse, beaucoup de doutes. Vous allez faire des rencontres extraordinaires, vous allez rencontrer des gens de vies différentes. Ça va vous rassurer sur beaucoup de choses. On est toutes souvent dans des tranches d'âge quasi similaires, on a toutes des vies de famille, donc finalement nos problématiques, elles sont communes. Toutes ces peurs de dire oui, mais alors moi j'ai pas le temps, moi j'ai un enfant, 2 enfants, 3 enfants, peu importe. Moi j'ai un mari qui part en déplacement. On a tout à un moment donné des problématiques identiques, donc il faut pas que ce soit un frein. Je pense qu'il y a un Mm, moment donné, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, hein, Romy, c'est que bah, quand on veut trouver des excuses, c'est marrant, on en trouve toujours très vite et mm. Mais 1000 quel à est la le seconde. bénéfice secondaire derrière, hein? Voilà, c'est ça. Mais ouais. Mais il y a un moment donné, il faut le passer, ce cap. Donc, si vous le faites avec bienveillance et dans la douceur, ce sera mieux. Mais si vous avez besoin d'un bon coup de pied aux fesses, c'est bien aussi. Mm. Voilà, c'est qu'à un moment donné, bah, si vous avez besoin qu'on vous prenne par la main, on vous prendra par la main. Et si vous sentez que pour rentrer dans cette formation, ça va être un coup de bélier dans la porte, et ben mettez un coup de bélier dans la porte. Mais il faut le faire. Ça changera, ça va vraiment changer la face de votre monde à vous, en fait. Faut pas s'enfermer. Je pense que moi, s'il y a un truc qui m'a sauté aux yeux pendant cette formation, c'est qu'en fait, oui, on est dans une cage, mais c'est nous qui avons la clé. Il y a juste à pousser la porte et on s'envole, en fait. Donc, faut pas hésiter. C'est beau ce que tu dis.
C'est tellement vrai. Bah oui. Du coup, si certaines d'entre elles veulent te poser des questions, est-ce que tu acceptes de répondre à leurs questions? Oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Génial, super. Est-ce que tu as un petit mot de la fin avant qu'on se quitte? Est-ce que tu voulais terminer sur quelque chose? Mhm. Eh bien, écoute, moi, je dirais que j'espère pour elles, en tout cas, celles qui regarderont ta vidéo ou qui viendront chercher des informations sur toi, auront le même coup de cœur que moi j'ai eu début Mm. janvier. J'espère que vraiment elles sauront intégrer ta lumière et qu'elles s'en serviront pour actionner voilà, des choses qu'elles ne pensent même pas aujourd'hui, en fait. Moi, je sais que grâce à toi, j'ai appris que ben, c'est bien d'être derrière chez soi et de contempler le monde, mais en même temps, si on peut être acteur de notre vie, c'est encore mieux en fait. Moi, je suis plus la spectatrice de ma vie, maintenant je suis l'actrice. Et je vous souhaite à toutes vraiment de devenir souveraine de votre vie parce qu'il n'y a rien de plus beau en fait. Mm. Ça me touche tellement ce que tu dis. Moi aussi, je suis un peu émue. Non, mais vraiment, voilà, Mm. c'est trop une belle expérience pour que ça reste à petite échelle. Il faut que, voilà, même à toi, Romy, je te l'ai dit, Mm. j'espère très sincèrement que ta formation dépassera, voilà, plusieurs, plusieurs régions, peut-être l'international s'il faut. Mm. Mais oui, Bientôt. c'est trop important pour passer à côté, en fait. Mm. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Eve, hein, pour Bah, ce merci petit à toi, échange. Romy. C'était très inspirant. Euh, et je remercie aussi bah, à toi qui est derrière ton écran et qui regarde justement cette vidéo. Si tu veux en savoir plus, bah, je t'invite à me contacter, donc par email ou sur Instagram. Je répondrai avec grand plaisir à tes questions. Et puis je mettrai ben, dans les commentaires des indications directement. Donc voilà si ça peut t'aider. Et puis du coup, bah, je vous souhaite à tous une belle et une douce et lumineuse journée à tous. Et je te dis bye bye. Merci Eve. À bientôt, Romy. Bisous. Bisous.